Bonjour à tous. Je vais, je suis en train de lire les commentaires qui arrivent au fur et à mesure. Permettez-moi de partager sur mes pages personnelles pour ceux qui doivent me suivre. Donc pour ceux qui commencent à arriver, je pense que j'ai mis rapidement le terme de notre entretien du jour. Notre entretien du jour, mes amis, le temps que... Ah, je pense que je ne savais pas déjà qu'il y avait... Je pense qu'il y a beaucoup de lives à la fois, mais c'est plusieurs sujets, donc on va aborder ces sujets-là. Voilà. Donc je voulais dire merci à tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, qui relaient, qui partagent les lives et qui les envoient, les vidéos, qui les partagent. Merci à vous, comme je l'ai toujours dit. Partager, c'est informer. Et pour informer, c'est aussi grâce à vous. C'est grâce à vous que nous arrivons à atteindre un plus grand nombre de personnes et que parfois les vidéos vont très très loin. C'est pas que Gouza Naouni qui fait seul le travail, c'est aussi vous, grâce à vous que le travail est fait. Avant de commencer notre direct live, si vous me permettez vraiment, je voulais rendre un hommage à une une femme qui a apporté beaucoup dans l'art et la culture de notre pays, la Côte d'Ivoire, et de l'art et la culture africaine. Je voulais rendre un hommage à Rose-Marie Guiraud, qui nous a quittés hier. Vraiment un vibrant hommage. Une femme d'exception, une femme d'un cœur immense, une femme d'une grande générosité, une femme de partage, une femme d'expérience, une femme d'élégance, parce que par sa gestuelle, elle a su transformer la culture africaine. Donc, sa culture des naissances, qui est la culture ouais, qu'elle a su transcender, transformer en, une danse moderne. Elle a su moderniser cette culture. Et au-delà de sa culture des naissances, elle a apporté beaucoup à la culture ivoirienne. Donc, elle fait partie de ces grandes figures de la culture ivoirienne. Elle a révolutionné la culture ivoirienne. Elle a permis, elle a donné la possibilité à beaucoup de femmes de s'émanciper, de croire en elles et d'avoir confiance en elles. Donc, par la culture, la danse, par l'élégance, tout ce qui est gestuel, tout ce qui est spectacle, elle a aidé à l'éducation de la jeune fille, de la jeune femme. Elle a apporté beaucoup aux femmes et j'ai une grande pensée pour toute cette jeunesse qu'elle a accompagnée tout au long de sa vie, pour tous ces enfants qu'elle a su former, transformer, réinsérer dans la société, parce que aussi son école de danse, c'est une école d'insertion, de formation. Et vraiment, hier, c'est une grande perte pour la culture ivoirienne. C'est une perte pour nous tous. Je voulais lui rendre un grand hommage avant de commencer notre entretien du jour. Donc, vraiment, toute ma profonde tristesse, ma pensée sincère vers son époux, ses enfants qu'elle a accompagnés ces dernières années. J'ai une grande pensée pour eux et que notre prière, c'est que son école de danse ne meure pas, ne part pas avec elle, et son école de danse puisse bénéficier des subventions de l'État, bénéficier d'aide pour pouvoir accompagner toujours les enfants qu'elle a laissés derrière et que cette trace ne disparaisse pas, parce que la résurrection, c'est faire vivre la personne même si elle n'est plus de ce monde. Donc vraiment une pensée pour Rose-Marie Guiraud. Merci pour tous ceux qui sont là. Merci à vous tous. Merci Florence, je te lis, je t'embrasse très très fort. Merci à toi Aïcha, je t'embrasse. Lamadoué Fofana, je t'embrasse. Anslo Vieira, je t'embrasse. Koulibaly Youssouf, je t'embrasse. Marie Berthe Koné, je t'embrasse. Jeannette Kwame, je t'embrasse. Dosso Meko, mon frangin, mon pote, je te salue. Salut à toi. Uruna Ouattara, je t'embrasse. Marie Berthe Koné, salut. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Anna Fatou Sira, la fille de Lassine Diaby. Touré Alpha Yaya. Hey! Touré, je t'embrasse. Je t'embrasse, salut à toi. Tu es là, mais c'est super, tu vois, je te lis, c'est là, c'est super. On se parle plus tard. Salut le DG pour moi. Je vous embrasse tous les deux.
Koulibaly Youssouf, Patty Queen, j'embrasse tout le monde, Ali Berete, Tala, Takal Ouattara. Vraiment, si je ne cite pas tous les noms, ne vous fâchez pas, je vous embrasse très très fort. Kevin, Djelou, assez. Fofana Yaya, Raphaël Ouattara, mon frangin, mon frère de Congo, je te salue à toi, à vous tous. On va parler de cette affaire de Mola et de Emma Louès. Si je ne me trompe pas, j'espère que je n'écorche pas son nom surtout. Je ne veux pas... Koulibaly Las, Koulibaly Youssouf, salut à vous tous. On va parler de cette affaire. Mes amis, depuis quelques jours sur la toile, on va traiter plusieurs sujets. Mais on va faire 10-10 pour pouvoir avancer. Il y a l'affaire Mollard et Emma Louès. Donc on dit de l'affaire Mollard et Emma Louès parce que c'est les deux qui sont connus, les principaux acteurs de cette affaire, c'est Emma Louès et l'artiste Mollard. On va parler aussi de la jeune dame, la jeune femme qui est tombée de son balcon. On parlera de cette jeune femme. Nous allons parler aussi des Ivoiriennes, commerçantes ivoiriennes bloquées du côté du Sénégal. Mais avant de commencer l'affaire Mollard, c'est bien, on dit que la pédagogie, elle est répétée. On peut toujours répéter, mais c'est bien de revoir l'action pour pouvoir commenter derrière. Parce que parfois, l'image, chacun peut interpréter, chacun peut voir un bout de l'image, mais c'est bien de revoir le scénario avant de commenter. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le feuilleton. Donc, l'affaire Emma Louès et l'artiste Mollard. Le temps, on va revivre ensemble ces petites séquences de luxure. Voilà. On va visionner ensemble ces séquences de luxure, mes amis. La paix. Je quitte habitant à 30 degrés. Appartient ce truc. J'ai dit. Appartient ce truc. J'ai dit. Merci au capitaine pour sa famille et sa carré. Papa, du boulot, du boulot.
va pas vraiment mater. Voilà. Les amis. Voilà. Ça, c'est la première vidéo. Ça, c'est la première vidéo. C'est la première vidéo. On va voir la deuxième séquence. La deuxième séquence des luxures. La deuxième séquence des luxures. On va voir la deuxième séquence des luxures. Ok. Voilà. Mes amis, il y a quelqu'un qui est en train de m'écrire. Excusez-moi, je lis. Ok. Très bien. Merci, mon fiston. Merci. On a été condamnés. Très bien. Merci, mon fiston. Vous avez vu, mes amis, vous qui me suivez, là, on va parler de cette affaire. Voilà. Cette affaire dite Emma Loès et l'artiste Mollard. Je voudrais, avant de commencer, dire bravo à la justice de notre pays, bravo au procureur de la République, bravo aux autorités et dire bravo aux autorités ivoiriennes. Bravo aux autorités ivoiriennes. C'est ça qu'on veut. Comme ça, là, c'est ce qu'on veut. Ceux qui doivent respecter, qui doivent protéger, ceux qui doivent rehausser l'image du pays, là, quand ils ne respectent pas, là, même s'ils sont mollas, là, on les attrape, on les dépose devant la justice. Parce que mollah aussi, là, ça va devant le tribunal. Mollah, là, ça va aussi en prison. Quand ça ne respecte pas les règles de vie, quand ça ne respecte pas les règles de la société, la mollah, là, ça va aussi en prison. C'est ce qu'on veut. Le bon exemple. Quand tu dois être le bon exemple dans une société, que toi-même, tu ne reflètes pas l'exemple, là, quand tu exagères, là, on te met devant la justice. On va t'apprendre, comme tu ne connais pas la loi, on va t'expliquer les règles de la société que tu ne connais pas là. On va t'expliquer ça, puis tu vas connaître. Parfois, les gens abusent. Certains artistes, là, ils en font trop. Certains artistes en font trop. Ils abusent. Ils pensent que le fait de connaître ou bien d'avoir une relation dans un gouvernement ou une relation avec une personnalité, une relation avec une autorité, là, ça leur donne le droit de chier sur la République. Par un mot là, il chie, il y a longtemps, il chie même sur nous. Il y a longtemps, il chie sur la République. Dans un pays, le monde entier, là, on te parle de pandémie. On n'a pas dit une crise sanitaire ivoirienne, on dit une pandémie. Quand on dit pandémie, ça veut dire, ça dépasse même, ça touche la moitié du monde, de la planète. Pandémie, ça se répand rapidement. On ne sait même pas avec qui on se bat. Hein. Le monde entier est à genoux. Tout le monde est en train de courir pour trouver des solutions, pour lutter contre la propagation de ce virus. On lutte contre la propagation de ce virus. Toi, un artiste ivoirien, toi qui dois porter le message de dire respecter les consignes, les mesures barrières, respecter les mesures contre la propagation du Covid-19. Toi qui dois porter ce message-là, c'est toi-même qui ne respectes pas ce message. Toi à qui le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire, là, on te donne. Croyant que tu es quelqu'un de très intelligent, tu peux porter un bon message. Un message de paix, un message de vivre ensemble, un message de cohésion là. Toi, tu ne fais pas ça. Hein? C'est qui m'appelle là?
message. Surtout toi, Mola. Tu ne fais pas ça. C'est toi qui vas venir salir le nom du gouvernement. Par tes agissements là. C'est toi qui vas venir salir le nom du gouvernement comme ça. C'est-à-dire, on prend la loi, on prend des mesures, on annonce. Le président de la République a annoncé, il s'est exprimé, il a parlé à la nation, il a expliqué, il a mis des mesures, il a remis ça au Premier ministre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est passé, s'est adressé à la population. On a expliqué les mesures respectées. Les enfants de Yopougon là, tu te comportes comme eux. Donc, ce n'est pas affaire de vivre à la Riviera qui fait la différence, on dirait. Tu t'es comporté comme les enfants de Yopougon. Ceux qui sont allés casser à Yopougon, là, c'est à ceux-là que tu ressembles. Tu t'es comporté exactement comme eux. Tu t'es comporté comme eux. Toi qui dois t'asseoir pour dire non, ce virus-là, respectez. C'est toi. On dit même pas attroupement de 50 personnes. Pas attroupement de 50 personnes. Tu sais ça. Emma l'Ouest sait ça. Vous tous, vous savez ça. Vous tous, vous savez ça. On vous a dit et vous le savez très bien. Vous tous là, vous savez ça. Vous tous, vous savez ça. Hein? Mais ça ne vous a pas gêné. Oh là là, mais franchement, excusez-moi mes amis. Hein. J'ai un appel. Je ne sais vraiment pas. Excusez-moi. J'ai vraiment... Voilà, excusez-moi. Je tiens mon téléphone comme ça, c'est fait. J'ai mis sur silence et puis le téléphone fixe est éteint. Parce qu'ils ne vont pas me lâcher. Ils appellent dessus. Ils ne vont pas me lâcher. Toi, tu viens. 50 personnes. En Côte d'Ivoire, là, pendant ce moment de mesure, là, c'était la période du carême chrétien. Quand on dit carême chrétien, là, c'est important pour les chrétiens catholiques. C'était la période de carême. Même les chrétiens catholiques ont fermé les églises. Ils ont respecté les mesures prises par le gouvernement. Par le gouvernement, les chrétiens ont respecté ça. Les vendredis, là, pour les musulmans, le vendredi est très important pour tout musulman. Pour tout pratiquant. Pour les musulmans, le vendredi est important. Les mosquées sont fermées vendredi. Mola, toi et puis à l'ouest là. Les mosquées sont fermées vendredi. Personne ne sort. Même les chrétiens, que ce soit musulmans, tous les croyants là, ils respectent les mesures. Bon, comme toi tu dis tu es Mola, ou bien tu es représentant de Trace Africa, on ne peut pas respirer. C'est comme si Trace Africa nourrit la République, je ne sais pas. Toi, comme toi tu es Mola là, toi tu t'en fous même de ce que le gouvernement a dit. Toi tu fais ce qui te plaît quoi. Toi tu t'en fous, toi et puis Emma l'Ouest là, vous vous en foutez quoi. Nous on peut faire ce qu'on veut, on s'en fout de la République. Il a dit oh. Toi et puis Emma l'Ouest là, vous comptez sur quoi? Moi c'est la question que je vais vous poser. Vous deux, parce que les deux, il y a à côté, les Nyamanyama là, ça ne m'intéresse pas, c'est vous deux même. Vous comptez sur quoi? Dans le pays là, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Pour ne pas respecter la loi, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi pour défier l'autorité de l'État? Vous comptez sur quoi? Parce que ce que vous avez fait là, c'est un défi. C'est un défi. Vous comptez sur quoi? Le procureur de la République est passé, il a fait une conférence de presse. Ceux qui ne respectent pas les mesures vont aller en prison et ils vont payer une amende. Je me sais, je ne me trompe pas, mais il avait mis 5 ans. Parce que les 6 mois qu'il vous a donné, ce n'est pas beaucoup. Les 6 mois, ce n'est pas beaucoup. Parce que quand on ne reste pas tranquille, là, quand on se fout des gens, là, à un moment donné, là, on va vous faire respecter la loi. Vos bruits flanquants que vous faites là, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Remplir les gens, louer les gens, mettre dans la piscine. Venir ici. C'est que cette vie de luxure là, luxure là, vous savez quoi? C'est des gens sans limite. C'est des pervers. Des gens qui sont livrés
à tout, à la drogue, au sexe, à n'importe quoi. C'est ça là qui est luxure. Luxure là, c'est des bêtises. Parce que cette vie là que vous aimez, c'est quel exemple vous donnez? C'est quel exemple vous donnez à la société? C'est quel modèle de société vous êtes? J'en veux trop comme les blancs quoi. Donc bientôt vous allez marcher à poil à biguin. C'est ça là, vous allez nous imposer, on dirait. Vous allez marcher à poil bientôt. Puisque vous vous en foutez de la loi. Vous vous en foutez de l'État. Vous vous en foutez de tout le monde. Vous là, ce que vous voulez, vous faites. Vous vous en foutez même quoi. Pendant que les autres respectent, vous vous en foutez. Allez danser dans piscine champagne que anniversaire de Papa Noël. Et puis quoi? Et puis quoi? Il y a des gens qui ont reporté leur mariage dans le pays là. Il y a des gens qui ont annulé leur mariage dans le pays là. Ou bien vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire quoi. C'est que vous là, vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire, mais vous vivez où? Vous êtes de quel côté? Vous vivez quel côté? Et puis vous n'avez pas l'information. Parce que nous on est en Europe ici dans l'information. Hein. Nous on vit hors de la Côte d'Ivoire, on a l'information. Maintenant vous qui vivez là, vous vivez dans quel monde? Le monde, vous avez un monde dans la société ivoirienne, votre monde est à part quoi. Parce que vous n'avez pas l'information apparemment. Je ne sais pas. Vous vivez dans quoi? C'est quoi? Vous remplissez les petits garçons, petites filles, des bêtes. Mais Mola, il y a quoi même? Tu chantes quoi et puis on ne peut pas respirer? Tu chantes quoi même? Même Assalfo, même qui est connu, même sur le plan international, là, il ne fait pas flanquant comme toi. Ton camarade Assalfo, c'est un chanteur comme toi. Assalfo, il chante comme toi. Même si il a zaé là, il a demandé pardon. Mais aujourd'hui, là, il parcourt les trucs. Il va faire des dons. Il fait des dons. Il fait des dons ici. Il va donner ici. Riz, huile, par-ci, par-là. Toi, tu chantes quoi? Et puis on ne peut pas mola. C'est quoi? Votre décalé bruit dans la musique là, c'est quoi même? Tu exagères, hein? Tu en fais trop. Tu ne chantes pas bonne chanson. Tu n'as pas jolie voix. C'est toi qui as fatigué les gens comme ça. Tu cries dans notre oreille, c'est ça là que chantons. Tu fatigues les gens pour ça, pour bruit là. Comme oui, il y a Aoua qui... Attendez. Je vais lire leur nom. Ah, Mola, il s'appelle Mori Ferré. D'accord, il y a Mori Ferré. Aoua Blechi Noël, alias le gros bordel. En tout cas, vous avez foutu un gros bordel. Ton nom là, c'est ce que vous vivez comme ton nom, gros bordel. Ça vous ressemble vraiment, gros bordel que vous êtes. Ça vous ressemble, vous êtes un gros bordel. Donc, celui-là, alias gros bordel, il est le nom que vous vous donnez. C'est quelle image vous voulez donner à cette jeunesse? Vous n'êtes pas le bon exemple. Vous êtes un gros bordel. Vous n'êtes pas le bon exemple. Vous n'êtes même pas le bon exemple. Même. Gros bordel là. C'est ce que vous êtes. C'est quoi ça? Eudoxie Yao. Voilà une. Toi, on t'a pas arrêté en France ici, c'est en Côte d'Ivoire, on t'a arrêté. Ça, c'est tant mieux. Toi, c'est dans les bêtises qu'on tu sais te mettre aussi. D'accord. Et trois autres. Traoré, Jamila, Bamba Moussa et Aboulaye Diarasouba. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison avec 3 millions. Monsieur le procureur, 6 mois de prison là, avec sursis. 6 mois de prison avec sursis, ça veut dire qu'ils ne vont pas en prison. Les 6 mois de prison avec sursis là, c'est français, on a parlé. Ils ne vont pas en prison, c'est 6 mois, ils vont faire des travaux d'intérêt général. Hein, c'est ça? 6 mois de prison avec sursis là, ça veut dire qu'ils ne vont pas en prison. Ils vont s'asseoir à la maison. Les travaux qu'ils doivent faire là, ils vont aller nettoyer dans les hôpitaux. Monsieur le procureur, les 6 mois de prison avec sursis là, parce que ils vont dire qu'est-ce que vous voulez faire pour vous faire pardonner par la société. Ça c'est français parce qu'on a arrêté. Les 6 mois de prison, quand on dit sursis, tu ne vas pas en prison. Mais tu t'engages à faire quelque chose pour te faire pardonner. Nous, on demande qu'ils aillent travailler, ils vont faire le ménage dans les hôpitaux. Dans les CHU là, Mola avec Emma Louès et puis Eudoxie Yao là, ils n'ont qu'à aller faire le ménage
au CHU de Yopougon. Ils vont aller faire ménage là-bas. Quand ils vont quitter chez eux, ils vont mettre blouse, ils vont nettoyer les chiottes, ils vont nettoyer par terre, ils vont voir ce que c'est, ils vont côtoyer coronavirus, où on a mis les malades de corona là. C'est là-bas ils vont aller nettoyer. C'est ça on doit leur donner. Comme ça, ils vont apprendre à respecter la République. Ils vont apprendre à respecter la loi. Ils vont apprendre à respecter l'autorité de l'État. Leur gros bordel là, ils vont arrêter ça. Parce qu'on est fatigué de ça. Lui, Mola là, c'est toujours dans les bêtises qu'on trouve son nom. Quand on dit Gedjo, Mola est là-bas. Quand on dit Soulao, Mola est là-bas. Quand on dit Sexo, Mola est là-bas. Toi, c'est dans des bêtises comment on trouve ton nom. Faut t'en faire des DJ là, vraiment, hein. Décalé, coupé là. Son bordel est beaucoup. Il y a gros bordel. C'est dans les bêtises seulement on trouve ton nom. Ton nom, on n'a pas dit à Mola, il a sillonné la Côte d'Ivoire, dans les coins reculés, il n'y a pas d'école là-bas, Mola est parti, il a construit. Non, Mola est toujours dans bêtises. Mola est toujours dans bêtises. Il y a quoi? Vos 6 mois là, sursis là, vous allez nettoyer dans les hôpitaux. C'est ça, on doit vous voir nettoyer dans les hôpitaux. Vous allez, en fait, comme vous allez vous assagir un peu. Parce que c'est trop, ça comme ça passe par ici, ça fatigue votre tête. Vous allez vous poser un peu. Mes amis, ça c'est pour Mola et Doxy Yao et puis Emma Louès. Parce que franchement, ce que vous avez fait est dégueulasse. C'est irrespectueux. Vous avez défié l'autorité de l'État. Quand vous côtoyez des autorités, sans vous en rendre compte, le problème là, c'est que votre comportement a une mauvaise image sur les personnalités que vous côtoyez. C'est ce que vous ne savez pas. Votre comportement a une mauvaise image sur les personnalités que vous côtoyez. Parce que moi, depuis là, quand les gens m'appellent là, ce n'est pas de vous on parle. On m'appelle là, on me parle d'autres personnes. À cause de vous seulement là, vous salissez l'image des personnalités qui vous rendent souvent service. Il y a des personnalités, vous demandez des services, eux ils vous rendent service. Ils se disent, oui, ce sont des jeunes Ivoiriens qui ont besoin de services. Ils vous rendent service. Mais votre comportement fait que vous détruisez leur image. Vous n'arrangez même pas ces personnalités-là. Vous ne les arrangez même pas par votre comportement. Parce que c'est pas bien. Demain, quand ils vont vous fermer la porte au nez, ils disent, ah, lui là, maintenant là, il nous a fermé la porte au nez, il ne nous reçoit plus. Mais tu es bordélique, tu ne reçois plus. Parce qu'à cause de ton comportement là, c'est lui qu'on indexe. Ce n'est pas vous qu'on indexe, mais c'est la personnalité qu'on indexe. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et puis les personnalités aussi là. Choisissez au moins des gens. Ah. Les Mola et Emma Louès, ils ne sont pas fréquentables. Ils ne sont pas fréquentables. Parce que leur comportement, ils ne sont pas fréquentables. Franchement, ils ne sont pas fréquentables. Parce que tu regardes leur mode de vie là. Ce luxueux là, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous vous comportez comme ça. Bon, ce sont les enfants de Yopougon qui font anniversaire. On va faire comment? On va les attraper pour les mettre à la maca. Vous-même qui devez montrer le bon exemple là. On est en train de s'adresser à la jeunesse de Yopougon. Mais vous faites pire qu'eux. En tout cas, pour une fois, quand j'ai lu le nom, pour une fois, il n'y a pas nom de BT et puis Guéré dedans. Il dit, ah, en tout cas, vous n'avez pas versé notre visage par terre, il n'y a pas votre nom dedans. Pour une fois, je vais vous dire bravo. Pour une fois, bravo. En tout cas, bravo. Votre nom n'est pas sorti quelque part. Ça veut dire que tout ce qu'on fait là, même si on nous attaque, si on fait des caricatures sur nous, quelque part, ça porte ses fruits. Vraiment, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Personne ne vous jalouse. Personne n'a envie à votre vie. Chacun a son mode de vie. Mais on n'a qu'à respecter l'autorité de l'État. On n'a qu'à respecter les règles de société. Personne n'est jaloux de son camarade. Chacun a sa vie. Chacun vit sa vie comme il veut. Si tu veux 2 maris, tu prends 2 maris. Si tu veux 10 maris, tu prends 10 maris. Si tu veux 10 femmes, tu prends 10 femmes. C'est ta vie. Ça ne regarde personne. Ça ne regarde personne. Si tu veux vivre avec garçons dans la piscine aussi, c'est ton problème. Si 2 garçons veulent boire leur champagne dans la piscine, c'est leur problème. Votre mode de vie ne nous intéresse pas. Mais épargnez-nous votre bordel. C'est tout ce qu'on vous demande. Épargnez-nous votre bordel là. Épargnez-nous ça.
Ce n'est pas un exemple. On n'a pas besoin d'une société aussi bordélique. On n'a vraiment pas besoin de ça. Épargnez-nous ça. L'apologie que vous faites partout de bordel là, de luxure là, ce n'est pas une vie. On ne rêve pas de ça pour la Côte d'Ivoire. Franchement, arrêtez ça. Ce n'est pas l'éducation que nous voulons pour la société ivoirienne. Donc vous n'êtes pas le bon exemple. Épargnez-nous votre vie là, votre bordel. Épargnez-nous ça. Mes amis, il s'agit de Mola et sa camarade Emma Louès. Personne ne vous envie. Mais moi, je demande que vous allez nettoyer dans les CHU. Allez-y nettoyer dans les CHU. Là. C'est là-bas que vous allez nettoyer, vous allez faire ménage. Ça va vous remettre sur pied. Parce que pour les ça, vous marchez sur la tête. Mes amis, continuons. Continuons notre direct live. On va passer à un autre sujet. Voilà. Parce qu'ils font les bêtises, c'est vrai. Ils viennent. Ah, on demande pardon. On demande. Vous voyez où? Il n'y a pas on demande pardon ici. Vos conneries là. Vous n'avez pas 12 ans, ni 18 ans, 15 ans. Vous faites des bêtises. On demande pardon. On sait ce qu'on demande. Ça ne nous intéresse pas. Vos pardon à 2 balles, 3 sous là. Ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas de. Quelqu'un, quand tu fais une connerie, tu assumes. Il n'y a pas à faire on demande pardon. Si chacun doit faire des bêtises pour venir faire vidéo pour dire on demande pardon, là, on ne va pas se sortir dans la société. La loi, elle est là. La loi, c'est pour la loi pour tout le monde. Elle doit s'appliquer. Le président a dit la justice doit s'appliquer à tout le monde sans exception. Point à la ligne. 3 millions, c'est même pas beaucoup. Puisque vous arrivez à louer villa pour remplir champagne pour faire des bêtises. On devait vous donner 10 millions après pour donner aux orphelinats. Ça allait être bien. Pendant les difficultés, vous ne cotisez pas pour aller donner aux orphelinats. Il y a plein d'orphelinats en Côte d'Ivoire. Hein? Il y a les orphelinats en Côte d'Ivoire. Il y a les pouponnières. Vous n'allez pas donner des sacs de riz là-bas, le lait, les choses là-bas, c'est pour venir faire bazar à Assini, je ne sais pas où là. Mes amis, on va passer sur un autre sujet. Voilà, on passe à autre chose. Ça concerne mon frère Moula et puis ma soeur Emma Louès. Personne ne vous envie, je vous ai déjà dit ça. Mais on n'a qu'à se respecter. C'est pour ça que je suis pressé. Je suis pressé. Vous voyez, non? Je suis pressé, mais. Octobre, le cas vite arrivé. Nous, on attend Poutine. On attend Poutine. Mes amis, on attend Poutine. La Côte d'Ivoire aura son Poutine. Hey! On attend Poutine. Pas les bêtises comme ça, là. Il n'est même pas dedans. Des bêtises comme ça. Vous savez pourquoi vous avez... On dit, Dieu connaît bagage qui est lourd. Dieu connaît bagage qui est lourd. Que c'est comme un mot là, et sur quoi terrain, ou bien, et Maloué, c'est sur terrain. Ah bon, c'est vous les... Respectez le pays, c'est ce que vous respectez comme ça, ou bien vous vous foutez du pays. Respectez le pays, vous respectez le pays comme ça, ce genre de comportement. On attend Poutine. Parce que lui là, les bêtises comme ça là, chacun sera au pas. Chacun sera au pas. Octobre, le cas vite arrivé. Chacun sera au pas. Les bêtises qu'on a là. Quand on dit, la loi dit c'est comme ça, elle sera comme ça. Et pas autrement. Donc, vous connaissez dedans. Dieu connaît un bagage qui est lourd. C'est pour ça, vous tournez en rond. Non, lui là, il est méchant. Quand un Africain dit quelqu'un est méchant, c'est parce que la personne est rigoureuse. Ils aiment les gens qui sont... Ah, lui là, il est gentil parce qu'il y a ils aiment le bordel. Donc, il dit la personne est gentille. Quand ils aiment le bordel, la personne est gentille, hein, il est gentil. C'est qu'il y a bordel là-bas. Mais quand un Africain dit quelqu'un est méchant là, c'est pas question d'argent ou nourriture. Hein. C'est parce que la personne est rigoureuse. Il est discipliné. Et ça là, il faut un homme discipliné, rigoureux. Octobre là, je suis pressé. On est tous gons ou rien. On sera ou pas. Réglez. Vous faites là, ça va finir. On va fermer la parenthèse de Moula et sa camarade. Donc on passe au sujet, au suivant. Mes amis, on va passer à la femme, parce qu'on m'a interpellé que depuis je ne me suis pas exprimé. Il y a une femme
qui a été battu ou je sais pas quoi. Son mari... on va regarder ensemble. Comme je dis, on va regarder ensemble puis on avance. Voilà. Regardons ensemble cette femme, je crois. Si je ne me planque pas, hein, on va regarder ensemble la femme. C'est ça, tout à fait. On va regarder ensemble. Mais c'est ce qu'il voulait. Tu vas la battre toute la nuit. Enfant de quelqu'un, on te dit, quand tu partais avec elle, là, je t'ai dit, ne la bats plus. Depuis combien de temps il ne fait que la frapper? Depuis quelle heure tu es en train de la battre? Elle m'a fait quoi? C'est par là qu'on va se terminer. Mais tu veux la tuer, non? Elle va mourir. Regarde comme elle est frère. Comment toi tu es et puis tu la bats depuis quelle heure? Jackie, je veux plus te tenir. Jackie, je veux plus te attraper le truc à table. J'ai tombé le truc et je ta main pour te dire à table. Attrape le truc, hé! À cause de quoi? Ah, c'est bien. Moi, je suis attrape. Oh, Seigneur. Le voisin là était sorti tout à l'heure, s'il pouvait sortir. Hop. Le voisin, pardon, l'autre là n'a qu'à sortir. Il ne faut pas regarder ce truc. Merci beaucoup. Il n'y a pas la police. Elle est sortie, elle est rentrée dans l'église là derrière là-bas. Il allait la chercher pour la faire remonter, c'est pour la battre. Viens la prendre maintenant. Le jeune là, il y a un jeune, il s'est réveillé depuis il a arrêté là. Il regarde là. Moi, je voulais monter quand Les amis, voilà. Mes amis, on m'a interpellé sur cette histoire. On m'a envoyé à plusieurs reprises même la vidéo de la jeune dame là. Mais je n'ai vraiment pas eu le temps de visionner. Et je vais juste vous faire écouter la version de la dame en question qui est tombée de son balcon. On va écouter la dame, on va écouter sa version des faits. Parce que c'est important. C'est bien de parler. On va écouter la dame. Vraiment, je suis dépassée. Je suis dépassée. Ce que c'est posé le jeudi. Vraiment, mon mari n'a rien à voir dedans. C'est à cause de moi, c'est à cause de moi. C'est parce que j'ai bu, c'est tout le fruit de la colle que tout ça est arrivé. Il ne m'a pas poussé, il ne m'a pas frappé. Il essaie de me sauver, il essaie de me sauver. Vous m'avez quand vous voyez la vidéo, il a attrapé ma main, il essaie de prendre mes deux mains. Mais vous êtes en train de faire autre chose, je vous en supplie. Le ministre me regarde. Président, je ne sais pas qui, pardon, libérez mon mari, il est innocent, il essaie de me sauver. Sauvez, je vous en supplie. Aidez-moi. Les voisins, les quoi qui parlent pas. Vous êtes là, vous avez vu quoi? Rien, vous êtes en train de vous monter la fête, c'est quoi? C'est moi, monsieur, la concernée. Je dis, il n'a rien fait, vous venez faire quoi? Moi, je suis dépassée, je demande pardon. Pardon, venez, aidez-moi à demander pardon pour qu'on me libère. Je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est ma vidéo, c'est là. Pardon. Voilà. Elle dit que les voisins sont papatos.
Mes amis, voyez, pour toutes les personnes qui m'ont envoyé la vidéo en inbox, qui m'ont fait des messages, qui m'ont écrit pour me dire, mais Madame Gouza, toi tu défends les femmes, que depuis il y a des sujets, il y a 2 sujets, parce que il y a 2 sujets, il y a le sujet de la femme de Makosso, paix à son âme, de Tatiana Kosere, tu t'es pas exprimé dessus, cette femme aussi, tu t'exprimes pas dessus. Vous voyez? Et le pire, il y a des gens qui t'appellent, qui pensent que eux, de la manière ils pensent là, de la manière ils réfléchissent là, ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux là, on doit prendre ça pour faire des faits. Vous voyez? Ces 2 sujets, décidément, hein, ces derniers temps, ces derniers jours là, hein, on parle que des femmes, c'est toujours le problème des femmes. Ces 2 sujets, ces sujets sont, je ne dis pas identiques, mais on parle de la violence faite aux femmes. Vous m'avez écrit que je ne me suis pas exprimé sur le cas de Tatiana Kosore, l'épouse de Makosso. Je ne me suis pas exprimé sur ce problème de la jeune dame qui est tombée de son balcon. La femme là, quand vous regardez là, en tant que, parce que, on va être franc. Voyez, quand il y a un problème dans la société, ce sont des, on appelle ça des faits divers. Ce sont des faits divers. Et ces faits divers là, parfois, pour votre militantisme politique, vous voulez orienter ça pour que ça aille dans votre sens idéologique. Parfois, pour des questions de militantisme politique, certaines personnes veulent qu'on oriente ça dans le sens, eux là, de leur vision politique. Quand vous regardez ça là, tu prends ta parole là, tu dis quoi dedans? Dans ce que vous avez vu là, tu dis quoi dedans? Premier cas, on va parler du cas de cette femme. Quand moi je visionne la vidéo, je vois le mari qui tient la main à la femme. Vous avez compris? Tu vois dans la vidéo là, le mari tient la main à sa femme. Que la femme soit battue, je dénonce toute violence conjugale. Moi, je déteste les hommes qui battent leurs femmes. Je les déteste, mais je les hais même. Parce que la femme, là, tu ne dois pas la battre. Ton enfant, même, tu ne le bats pas comme ça. La femme, là, si elle fait quelque chose qui ne te plaît pas, là, tu décides. On ne bat pas la femme. Tu la bats par rapport à quoi? Elle n'est pas née avec ton nom sur son front. Tu n'es pas né avec son nom sur ton front. Pourquoi battre la femme? Pourquoi battre une femme? Vous discutez, apprenez à dialoguer avec votre épouse, votre femme, votre petite amie. Parlez. Il faut parler, il faut s'exprimer, il faut discuter. Si on n'est pas d'accord, on discute. Mais la vie de couple, là, c'est aussi le consensus. La vie de couple, là, c'est aussi le consensus. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de discussion, on dit palabre, là. Ce n'est pas se donner des coups de poing. Palabre, là. On dit oui, ils se discutent. Ils se disputent. Les disputes, là, ce n'est pas des coups de poing. On échange, on se parle, on argumente. Je ne suis pas d'accord, je râle, tu râles. C'est ça la dispute. Mais généralement, là, il y a des hommes, ils vont venir faire coup de poing, boum, boum, boum. Même leurs propres camarades garçons, ils ne font pas ça avec eux. Ce sont les hommes généralement qui sont complexés. Quand un homme est complexé, il bat la femme parce qu'il veut réduire la femme à une chose, à son chien. Quand un homme est complexé, là, c'est là il bat. Quand vous voyez un homme qui bat sa femme, c'est un homme qui est complexé. Il n'a pas confiance en lui. Ça sera un autre sujet. Les violences conjugales. Violence conjugale, ce sera un autre sujet. Ce sera un autre sujet. Parce qu'il y a des milliers de femmes qui meurent par jour sur les coups de leur conjoint, leur mari, leur petite amie. Il y a des femmes qui meurent tous les jours sur les coups, sur les coups de leur mari, leur petite amie, leur conjoint. Et ça, il faut vraiment qu'il y ait une vraie sensibilisation. Il faut qu'il y ait des sanctions contre ces hommes qui battent les femmes.
Il y a aussi des femmes qui sont violentes. Parce qu'il n'y a pas que les hommes dans cette histoire. Il y a aussi des femmes qui sont très violentes, qui poussent, qui veulent arriver à la violence. Sauf dans les deux cas. Mais je reviens sur le cas de cette dame. La femme l'a dit, quand vous regardez la vidéo, son mari tient sa main. La voisine qui est à côté, comme elle dit, elle est papato. Mais vraiment, elle est papato, ouais. Elle est papato parce qu'elle commente. Comme si elle était en train de regarder un match de football. Elle est en train de commenter, elle filme en même temps. Elle fait son commentaire. C'est-à-dire que ce sont les voisines qui sont chez elle là. Tout ce qui se passe chez l'autre, ils vont savoir. Tu as pété haut, tu as fait pipi. Tout cela est au courant de tout. Tu vois le monsieur qui tient la main de sa femme. Pour quelqu'un, parce que moi je suis pas procureur, je ne mène pas les enquêtes, je ne suis pas avocate, mais je commente juste l'image, la vidéo. Je vois un homme qui tient la main de sa femme. Donc, de sa femme ou de sa petite amie, en tout cas, peu importe, qui tient la main de la dame. Pour quelqu'un qui veut te tuer, te pousser là, il ne va pas t'attraper par ta main. Il va te laisser tomber. Ça, ce sont des faits. Pour une personne qui veut te pousser, qui veut te tuer, il ne te tient pas par la main, il te laisse tomber, puis ça, il veut te pousser. Le but, c'est de te tuer ou de te pousser. Donc, pourquoi il va te retenir? Donc, il y a certainement quelque chose qui échappe à tout le monde. Et ceux qui commentent, et ceux qui ont visionné, en tout cas pour moi, il y a quelque chose qui échappe. Pourquoi le monsieur tient la main à la dame? S'il veut vraiment pousser sa femme, il ne va pas tenir sa femme par la main. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Maintenant, que la femme elle-même, qui est tombée, elle fait une déclaration pour dire, mon mari veut me sauver, mon mari veut m'aider, mon mari, il ne veut pas me tuer. J'ai mon mari. Certainement, c'est une femme qui est en train de protéger son homme. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et nous ne savons pas plus que ça. C'est entre le monsieur et la femme. C'est parole contre parole. C'est à elle de se plaindre. Elle dit que son mari veut l'aider. Parfois, il y a des femmes, les femmes battues, les femmes qui sont violentées tous les jours, elles ont peur de quitter leur homme, leur mari. C'est-à-dire que celui qui les violente là, il y a un travail d'abord qui est fait. L'homme fait un travail de telle sorte que la femme elle se sent plus femme, elle est dégradée, elle se méprise, elle se sent plus valorisée, à tel point que dans sa tête là, elle l'a inscrit dans sa tête que la seule personne qui peut l'aimer, qui peut la voir, qui peut la garder comme femme, c'est le seul homme qu'elle a. Donc, une fois que la femme, c'est un traumatisme, les hommes là, ils ont cette... Oui, les femmes ont cette... certaines femmes sont formatées comme ça, pour se laisser téléguider par ces hommes-là. Donc, je dis, c'est un autre sujet, on va débattre une autre fois. Mais ce que nous voyons ici, pour ceux qui m'ont appelé, c'est à eux je m'adresse. Mes amis, parce que j'ai eu des appels des gens qui ont dit, oui, c'est la faute du gouvernement. L'État de Côte d'Ivoire fait rien. La femme est battue, la Côte d'Ivoire fait rien. Le gouvernement fait rien. Que la police est où? Le procureur est où? Les gens crient, les gens crient, les gens crient. Le procureur de la République ne peut pas prendre la personne, le mettre de garder en prison pendant que sa propre femme dit, si mon mari ne m'a pas poussé, je suis tombée, que mon mari veut me protéger. Vous voulez faire quoi face à ça? Vous là, vous voulez faire quoi face à ça? Vous accusez le gouvernement pour quelle raison? Qu'est-ce que le gouvernement a à voir dans l'affaire ça là? Vous qui m'écoutez là. Parce que ce sont ces messages. Moi j'ai reçu plein de messages comme ça. Vous voulez faire quoi face à ça? La femme qui est concernée là, elle dit, son mari ne l'a pas poussé. Son mari ne l'a pas frappé. Elle dit, son mari l'aime. Que son mari veut la sauver. Qu'elle a bu. Elle est saoulée. Elle voulait tomber par-dessus le balcon. Que son mari est venu pour l'attraper. Bon, vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que le gouvernement a à voir dedans? Qu'est-ce que le président a à voir dedans? Qu'est-ce que les ministres ont à voir dedans? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est un sujet qui est délicat. Et voyez, c'est pour ça que j'ai pris ce sujet-là pour rebondir sur la question de M. Makosso et de son épouse. Pour rebondir dessus. Les gens m'ont appelé et les gens hurlaient. Makosso,
aurait tué sa femme. Moi, je ne confirme pas. Je ne vais pas rentrer dans la confirmation. Makoso, là, tout le monde sait que c'est quelqu'un. Moi, je n'aime pas sa moralité. Voilà. Je n'aime pas sa façon d'être là. Un révérend pasteur, un peu vlaquant aussi, comme les mots là. Moi, ça me fatigue. Mais, je dis mais. Quand vous m'avez appelé, je vous ai dit hors live. Parce que moi, ce que j'ai hors live là, c'est ce que je suis en train de dire. Les gens m'ont appelé pour dire pourquoi je ne m'exprime pas sur le cas de Tatiana Kosere. La femme de Makoso là, c'est mon amie d'enfance. Paix à son âme. Tatiana Kosere là, c'est mon amie d'enfance. Paix à son âme. À Bobo Soujefia, nous on est au 1107. Elle est un peu plus bas avec sa maman. C'est mon amie d'enfance. Donc, je respecte sa mémoire. C'est pour ça que je n'ai pas voulu parler d'affaires de Makoso et sa femme. Parce que Tatiana elle-même là, elle dit c'est mon amie d'enfance, de jeunesse. Tatiana là, nous-mêmes, même moi-même, j'ai dit, lui là, c'est pas bon mari pour toi. Tatiana aimait Makoso. Tu peux rien faire. Makoso là, elle l'aimait comme ça. Nous tous, on a dit que Makoso est un voyou. Il n'est pas bon. C'est pas... Elle aimait son Makoso. Tu peux rien faire. Comme la femme, elle est assise aujourd'hui pour en train de faire vidéo pour dire, oui, c'est pas mon mari. C'est pas mon mari. Mon mari même, il voulait me sauver là. Tatiana même faisait ça aussi. Tu vas faire quoi, Dida? Tatiana faisait ça. Malheureusement, aujourd'hui, Tatiana n'est plus en vie. Tatiana est morte cadeau. On ne sait pas pourquoi elle est morte. Il y a plusieurs versions. Chacun parle pour lui. Makoso dit pour lui. Sa soeur dit pour lui. Sa fille dit pour lui. On ne sait pas qui dit la vérité dedans. Voilà, affaire, on a assis dedans. Makoso aime Buzz. Buzz est gâté dans sa main. On ne sait pas affaire là. On ne connaît pas dedans. Vous voulez qu'on fasse quoi? Les gens m'appellent pour dire, oui, vous êtes à nous. Oui, toi, quand tu parles normalement, quand tu parles là, il faut que tu t'exprimes sur l'affaire de Makoso. Il faut que Makoso, je leur ai dit que pourquoi le procureur de la République ne prend pas la décision de mettre Makoso en prison. Mais le procureur de la République ne va pas se lever pour dire oui, que pourquoi, comme des gens se sont exprimés sur l'affaire Makoso, je m'en vais, je demande aux policiers d'aller prendre Makoso pour le mettre en prison. Il met Makoso en prison sur quelle base? Quels sont les faits? Parce que quand on parle de la loi, là on est en train de parler de la loi. On parle de la justice. On ne se lève pas pour prendre quelqu'un pour le mettre en prison parce qu'il faut le mettre en prison. Moi-même qui n'aime pas le crâne de Makoso. Mais on ne prend pas quelqu'un pour le mettre en prison parce qu'on n'aime pas son crâne. C'est pas sur cette appréciation qu'on met les gens en prison. On met quelqu'un en prison parce qu'il a commis un crime, un délit. Mais aujourd'hui là, l'histoire de la femme de Makoso là, regardez la femme là. C'est parce que Tatiana aujourd'hui, Tatiana malheureusement, Tatiana n'est plus de ce monde. Est-ce que si Tatiana était de ce monde-là, elle allait tenir même discours que la femme pour dire oui, Makoso, il m'aime beaucoup. Vous voyez, peut-être, on ne sait pas. Mais les faits là, aujourd'hui que Tatiana n'est pas de ce monde, il revient à la famille de Tatiana de saisir le procureur de la République. Et non au procureur de la République de prendre les dires, colporter sur les réseaux sociaux pour dire bon, comme je suis connecté sur Facebook là, j'ai écouté qu'il paraît que Makoso a tué sa femme. Moi, le procureur, il m'a attrapé pour le mettre en prison. Ça ne se passe pas comme ça. Tatiana, elle a une famille biologique. Tatiana a une famille biologique. Tatiana a sa mère qui est vivante. Tatiana a ses soeurs. Elle a des frères. Tatiana a des frères, elle a des soeurs. C'est à eux de saisir le procureur de la République et de dire, nous trouvons la mort de notre fille suspect. C'est aux parents de Tatiana de faire la démarche. Mais le procureur ne se lève pas pour dire, je m'en vais attraper Makoso pour le mettre en prison parce que c'est quelqu'un, voilà ce qu'il a dit, sa soeur a dit une autre, lui il a dit une autre chose, ses enfants ont dit une chose. Non. La famille de Tatiana, elle est où? Elle doit saisir la justice. Si elle a des soupçons sur la mort de leur fille, c'est leur droit. C'est leur droit. C'est pas compliqué. On écrit au procureur de la République. On écrit et on demande au procureur de se saisir de l'affaire pour demander
contre-expertise. Makosso, je vous le dis, je n'aime pas sa tête même. Son cinéma qu'il fait, ta femme est morte, tu prends ta fille, tu l'habilles en noir, des bêtises qu'il fait là, c'est quelque chose d'insupportable pour moi. Donc je ne le regarde même pas. Je dis, Tatiana, c'est mon amie d'enfance. Donc je ne regarde pas les bêtises de Makosso là. Mais, c'est pas parce que je ne supporte pas la tête de Makosso que je vais dire que, ah non, Makosso là, on n'a qu'à le mettre en prison, on n'a qu'à le mettre en prison, on n'a qu'à le mettre en prison. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est mon ami d'enfance, mais je ne suis pas de sa famille. Si à sa famille de se saisir de l'affaire, la famille de Tatiana est où? Sa famille est où? Makosso s'assoit, il appelle les gens, venez me filmer. Et il devient maintenant médecin, il est médecin légiste, c'est lui qui mène l'enquête, il est police criminel. C'est lui qui va venir faire les faits pour dire comment elle est tombée, comment elle s'est couchée, si son pied s'est plié, si sa main est tombée sur son épaule. C'est lui qui va faire tout ça là. Je peux vous dire que ça m'agace comme ça vous agace. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Tatiana a une famille. Elle est où? Sa famille est où? C'est sa famille de s'exprimer, elle a une famille biologique. Quand il y a des faits, c'est le médecin, quand quelqu'un décède là, le médecin légiste va constater, c'est lui qui va faire le rapport, qui fait le constat, le médecin légiste. Le médecin légiste là, c'est lui qui va constater pour dire, la personne est décédée. Le médecin qui va constater pour dire, elle est décédée suite à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. C'est le médecin légiste. Le médecin légiste va écrire. Il fait son rapport. Le médecin légiste là, il transmet son constat au procureur de la République. Le procureur de la République va lire le rapport du médecin légiste. Le procureur de la République, il lit le rapport du médecin légiste. Il y a deux cas. Donc, je vais vous expliquer ces deux cas pour que vraiment, j'explique les deux cas. Je vous ai dit, j'ai été clair. Je dis, c'est pas parce que je n'aime pas le crâne de Makosso que je vais dire, je vais accuser le gouvernement pour dire oui, parce que les gens m'ont rapporté. C'est parce que Makosso là, il connaît les gens dans le gouvernement, c'est pour ça qu'on ne le met pas en prison, c'est pour ça qu'on le protège, c'est pour ça qu'on le protège. Mais il faut arrêter votre façon de réfléchir politiquement. La société ne fonctionne pas en fonction de votre orientation politique. La société a des règles. La constitution là, c'est le livre des règles de la société, des lois. Donc la loi, elle s'exprime. La loi, il y a une façon de saisir la justice. Vous avez tous les moyens pour tout le monde. Vous pouvez saisir la justice par courrier. Vous pouvez aller à la justice pour saisir la justice. Très bien. Donc, le procureur, quand il reçoit le rapport du médecin légiste, c'est au procureur de lire le rapport en fonction, s'il y a des incohérences, s'il y a des incohérences dans le rapport du médecin légiste, le procureur de la République peut se dire, mais attends, il me dit que la femme, elle est morte de ça. Après, il dit qu'il trouve des traces de coups et blessures sur son corps. Bon, une femme qui est morte, normalement, sur une table d'opération, c'est qu'elle a été opérée de quoi? Hernie ombilicale. L'hernie ombilicale, généralement, ça ne tue pas. C'est une opération, ça dure, c'est quoi, 30 minutes. Hein? Donc, le procureur va se poser des questions pour dire, mais si la femme, elle est morte suite à une opération qui a mal tourné, pourquoi il y a des blessures, des marques sur son cou? Pourquoi il y a des blessures là? Donc, c'est au procureur, en fonction de tout ce que le médecin légiste a constaté, qu'il a mis dans le rapport, dans son constat. Le procureur, il peut en ce moment-là dire que je trouve des incohérences sur ce constat du médecin légiste. Le procureur se saisit du dossier et il demande contre-expertise. Donc, c'est maintenant au procureur de dire contre-expertise, je vais avoir plus d'éléments sur le cas de Madame Makosso, Madame Makosso, Nathalie Kosséré. Mais si le médecin légiste a bien rempli son formulaire, qu'est-ce que vous voulez que le procureur lui fasse? Donc le procureur, lui, s'il ne trouve pas d'incohérence dans le constat du médecin légiste, évidemment que le procureur de la République ne peut rien faire. Maintenant, si les parents de Tatiana Kosséré estiment
que leur fille, dans le passé, était une femme battue, était une femme qui subissait des coups et violences de la part de son mari, si les parents estiment que la mort de leur fille, qu'ils pensent qu'il y a des soupçons sur la mort de leur fille, c'est aux parents de Tatiana Kosseré d'écrire au procureur de la République pour dire, nous, en tant que famille de Tatiana Kosseré, nous demandons une contre-expertise parce que le rapport du médecin légiste ne nous convainc pas. On pense que notre fille, il y a eu quelque chose, ça. En ce moment, les parents peuvent se lever pour porter plainte contre X. Pour dire, oui, nous voulons porter plainte contre X parce qu'on pense que notre fille, sa mort là, il y a des doutes. Donc, le procureur de la République, il n'a pas d'autre choix que de recevoir la demande des parents de Tatiana Kosseré. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin d'accuser le gouvernement ivoirien dans ça là? Est-ce qu'on a besoin d'accuser l'État de Côte d'Ivoire dans ça là? Il y a la règle s'applique à tout le monde. Non, il suffit juste d'utiliser la loi et de s'exprimer. Donc, franchement, mes amis, c'est aux parents de Mme Kosseré de se saisir de ces questions-là. C'est leur fille, il revient aux parents de Tatiana de s'exprimer. Ce n'est ni la faute ni du Premier ministre, ni la faute du président Alassane Ouattara, ni la faute du ministre de la Justice, ni la faute du procureur. Ce n'est la faute à personne. Les règles sont là. Il suffit juste de les respecter. Donc, je voulais m'arrêter dessus. Comme je vous ai dit, Tatiana Kosseré est une amie d'enfance. Je ne veux pas, vraiment, je ne veux pas m'exprimer, donner mon ressenti. Ce que je ressens là, c'est personnel. Voilà, c'est pas parce que je ressens quelque chose de personnel que je vais porter des fausses accusations ou accuser quelqu'un. Je ne suis pas là pour accuser quelqu'un, je ne suis pas de sa famille. Donc, je m'arrête là. Donc, pour ce chapitre-là, on va vraiment le fermer. Voilà, on va fermer ce chapitre. Et on va passer aux femmes du côté du Sénégal. Mes amis, on part au Sénégal. On part au Sénégal. On part au Sénégal. Voilà. On va aller au Sénégal. Il y a eu des vidéos qui ont circulé. Et j'ai ma princesse qui m'a écrit sur Facebook et qui m'a dit, Grando, il y a des femmes ivoiriennes du côté du Sénégal qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on va visionner ces deux petites vidéo et on va conclure sur ce sujet-là. Non, on ne vous filme pas. On vous filme pas. On est devant l'ambassade. Hein. Ici, c'est notre ambassade. Anganason. Ici, c'est notre ambassade. Ici, c'est notre ambassade. On est en Côte d'Ivoire. Ici, c'est notre ambassade. Anganason. Non, il dit qu'on va nous disperser. Il va nous arrêter, pourquoi? On a demandé notre ambassade. Il n'a pas nous apporter, on n'a pas volé. On n'a rien volé. Ah, c'est l'ambassade même qui a appelé. Hein. C'est l'ambassade même qui les a appelés. C'est l'ambassade même qui les a appelés. Voilà ce qu'ils sont en train de nous faire à l'ambassade ici. Nous sommes venus à l'ambassade de Côte d'Ivoire. L'ambassadeur a envoyé la police pour nous chasser. 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 Nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà ce que l'ambassadeur est en train de nous faire. Voilà ce que l'ambassadeur fait aux Ivoiriens ici. Voilà la police, ils ont pris la police sénégalaise pour venir nous chasser devant notre ambassade. On est venu à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà ce que l'ambassadeur a décidé. Voilà ce que l'ambassadeur a décidé. Nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils sont en train de nous chasser. Ils sont en train de nous chasser. Nous sommes venus à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà ce que l'ambassadeur a fait. Vous voyez, le président Alassane
Alassane Ouattara, Amadou Gompoulibaly, Ahmed Bakayoko. Voilà ce que ton ambassadeur que tu as mis en Côte d'Ivoire, en Dakar ici, voilà ce qu'il est en train de faire aux ressortissants ivoiriens. Il appelait la police de nous chasser devant l'ambassade. Il appelait la police de nous frapper. C'est ce que l'ambassadeur a fait aujourd'hui. Voilà ce que l'ambassadeur a fait. Les policiers sont en train de nous chasser. Voilà ce qu'ils sont en train de faire aux Ivoiriens ici. C'est l'ambassadeur qui a donné l'ordre aux policiers de venir nous faire ça ici. Là, on a les policiers qui arrêtés là-bas. C'est l'ambassadeur qui leur a donné l'ordre de venir nous chasser. On est devant notre ambassade. Voilà ce qu'ils sont en train de nous faire vivre ici. Madame, tiens, toi seul là, ça c'est une seule personne qui crie. Donc de toute façon ils sont beaucoup là, ça fait, c'est chaud hein. C'est chaud hein. Je n'ai pas besoin de remontrer les autres vidéos. Voilà. On va... Parce qu'on est à 1 minute 7. Il ne faut pas qu'on dépasse les 1 minute 20. Il y a des personnes qui m'ont envoyé la vidéo pour dire, Gouzana, il faut que tu t'exprimes. Si tu parles là, peut-être qu'ils vont t'écouter. C'est ce que les personnes ont écrit. Hein. Il faut que tu parles de ça. Si tu parles de ça, on va t'écouter. Là, ils vont les ramener. J'ai une question à vous poser. On parle de quoi aujourd'hui là? Ce que Mola a fait là, c'est pas affaire de ne pas respecter la loi. Ce que Mola a fait et Maloué, ça c'est quoi? Manquer de respect à l'autorité de l'État. Les femmes, moi il y a une question. Les femmes, qu'elles soient commerçantes, qu'elles soient touristes, qu'elles soient nomades, tout ce que vous voulez. Elles sont parties au Sénégal là-bas à quel moment? Première des questions. Elles sont parties au Sénégal à quel moment? La Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire n'a pas fermé ses frontières. Écoute. Le président s'est exprimé une fois, 2 fois. Le premier ministre s'est exprimé. Ça veut dire la fermeture des frontières là fait partie des mesures pour lutter efficacement contre la propagation du virus. Et le premier ministre a donné, le président a donné un délai. Le premier ministre s'est exprimé. Les mesures pour lutter efficacement contre la propagation du Covid-19, du virus là. La fermeture des frontières fait partie de ces mesures. Frontières terrestres, frontières aériennes, frontières maritimes. Ces femmes là-haut, elles n'ont pas entendu ça. On a qu'à se dire la vérité parce qu'on dit, on va se parler cache-cache parce qu'il y a dans toute ma peau même d'abouboulaise. Allô, maman? Allô, maman? Au Sénégal, vous êtes partis là. Vous êtes des commerçantes. Ok, il n'y a pas de problème. Vous êtes des commerçantes. Il n'y a pas de problème. Quand tu fais commerce, que tu prends un billet d'avion pour quitter la Côte d'Ivoire, pour aller acheter marchandises au Sénégal, là, tu n'es pas une commerçante pauvre. Clair, clair. On ne peut pas se dire la vérité. Tu n'es pas une commerçante pauvre. Non, 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 non. La commerçante pauvre, là, c'est celle qui va acheter sa marchandise à Adjamé pour aller revendre à Bobo ou à Yopougon. Mais celle qui prend avion pour partir, là, elle n'est pas pauvre. Vous êtes parti à quel moment au Sénégal? Vous êtes parti avant la fermeture des frontières. Mais on vous dit on va fermer les frontières. Vous faites quoi? Vous êtes resté au Sénégal sans rentrer. Pourquoi vous êtes resté au Sénégal? Au Sénégal, là, vous êtes les seuls là-bas. De toute façon, vous criez dans l'oreille des gens. Est-ce que vous êtes les seuls au Sénégal là-bas? Les Français là, il y a 7000 Français qui sont là-bas. Le ministère des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a dit
aux Français qui sont là-bas, là, restez dans vos maisons et respectez les mesures barrières. Respectez les lois du pays. Vous, non seulement vous êtes dans un pays étranger, ou même les Sénégalais eux-mêmes, là, ils ne sortent pas pour s'attrouper comme ça devant les maisons. Ils ne font pas de manifestations. C'est vous qui sortez pour ne même pas respecter la loi même du président sénégalais. C'est-à-dire que les mesures que le président sénégalais, Macky Sall a pris là, ces mesures-là, vous ne respectez même pas ces mesures. Vous venez là pour venir faire des vidéos pour, c'est que trouble à l'ordre public. Quand l'ambassadeur de Côte d'Ivoire nous a chassés, c'est lui qui a appelé les policiers. Il devait verser l'eau même sur vous. Il devait verser l'eau même sur vous. Vous voulez jouer au jeu politique. Vous voulez faire les zigueillis. Si vous voulez vous comporter comme crabe, là, on va vous mettre avec beaucoup de bruit. C'est quoi ça là? C'est quoi ce comportement dans un pays? Vous faites honte à la République. Le comportement que vous faites honte à la République. C'est Ouattara qui vous a envoyé au Sénégal. C'est le président qui vous a envoyé au Sénégal. C'est le premier ministre qui vous a envoyé au Sénégal. Qui vous a envoyé là-bas? On vous a pas dit qu'on va fermer les frontières. Ou bien vous vous en foutez, genre, vous allez partir et puis vous allez dire, oui, nous sommes les commerçants, nous sommes les djoulas, oui, le président Alassane Ouattara, Aïna, viens nous chercher. Alassane Ouattara n'est pas le président des djoulas. Vos bêtises que vous faites, il faut que vous arrêtez ça aussi. On est fatigué de ça là. Amadou Gon Coulibaly n'est pas le premier ministre des djoulas. Arrêtez vos bêtises là. Je vous signale qu'il est sénouveau. Tous les jours, je vous dis ça non. Parce que votre comportement, ça là, c'est pas bon. Votre comportement, ce n'est même pas bon, même. C'est quoi? Bruit. Y'a quoi? Vous pensez que quoi? La Côte d'Ivoire ne se limite pas à vous. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à vous. C'est quoi? Un peu seulement, c'est des trucs de bruit. Vous préparez que ça va faire des samé. C'est quoi le bruit? Vous faites fatiguer les gens là. Vous vous levez, vous partez au Sénégal, vous êtes assis là-bas. Ouais, venez nous chercher. Ah bon, donc à cause de vous, on ne peut pas ouvrir les frontières, quoi. Vous êtes gonflés, hein. Je ne veux même pas vous... Même si vous êtes des femmes, je ne veux même pas vous caresser, mais dans le sens du poil. Vous êtes gonflés même. Vous savez combien d'Ivoiriens qui sont à l'extérieur? Vous savez combien d'Ivoiriens qui sont à l'extérieur? On est qu'à vous aider. Vous, on va vous aider par rapport à quoi? Vous êtes des commerçantes. Et les pauvres, ils vont quoi? On va vous aider par rapport à quoi? Vous savez combien d'Ivoiriens en France? Il y a plus de 500 000 Ivoiriens en France. Ah, donc il va envoyer un avion aussi pour venir nous chercher, pour venir nous faire rentrer. Il faut arrêter. Parce que vous êtes parti, vous promenez, mais vous vous débrouillez là-bas. Vous allez attendre quand on va dire les frontières vont s'ouvrir, vous allez rentrer. Quand vous dites que chacun paye 15 000, mais nous on paye nos loyers en France ici aussi. Vous pensez que quoi? C'est pas le président qui paye le loyer des Ivoiriens en France, hein. On paye nos loyers. On vous a dit que c'est le président qui paye nos loyers. Quand nous on vient en Côte d'Ivoire là, on paye nos hôtels là-bas, on paye nos séjours. Ce n'est pas le président qui paye nos séjours, hein. Donc on va arriver en Côte d'Ivoire, on fait exprès, on quitte en France, on arrive en Côte d'Ivoire, et puis on se met devant le palais président, puis on crie, monsieur le président, aidez-nous, on est quitté en France, on est venu, sauvez-nous. Est-ce que quand on vient en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on fait là-bas? Nous là, quand on vient en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est ce qu'on fait là-bas? Quand on vient là, on a notre argent de poche. On paye nos hôtels. On paye notre nourriture. On paye aussi votre nourriture. On vous laisse l'argent. On vous fait des cadeaux. Nous là, quand on vient en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. C'est pas le président qui nous donne l'argent. Nous-mêmes, on vient à notre séjour. Vous vous levez, vous partez au Sénégal là. C'est que Daouda a chanté. Quand le Marguya se fait coudre un pantalon là, il sait où il va mettre sa queue. C'est qu'il a trouvé une solution pour sa queue. On dit on ferme les frontières. Vous êtes levé pour dire vous partez au Sénégal. Avant la fermeture des frontières là. Vous savez très bien où vous allez mettre votre queue. Vous allez rester là-bas. Quand les frontières vont s'ouvrir pour tout le monde, vous allez rentrer comme tout le monde. Il n'y a pas de privilège. Si vous voulez là,
Votre association, là, ne votez pas. On se fout de ça. Si c'est chantage, ça, là, ne votez pas. Mais on s'en fout de ça. Ça, là, votre association, là, ne votez pas. On s'en fout de ça. Parce que vous nous fatiguez de ça. La marmaillerie des associations, on est fatigué de ça. C'est quoi? Il y a des lois, il y a des règles. Vous vous levez, vous partez au Sénégal et vous faites des vidéos. Les cyberactivistes de Soro Guillaume qui mettent le à la place de la, qui mettent une à la place de un, qui renversent les mots là. Soro Guillaume là. Parce que votre marmaillerie là, on connaît, on a vu dedans. Baboli il dit que oui, il nage, je vois son dos. Alassane Ouattara ne va pas douer, lui il voit dans le ventre de la pile. Votre plaisanterie que vous faites au Sénégal devant l'ambassade là-bas là, on sait qui est derrière ça. Vous avez compris? Alou Kamege. Votre plaisanterie que vous faites au Sénégal là, on sait qui est derrière ça. Si Soro Guillaume est trop fâché, s'il vous aime trop là, il n'a qu'à louer jet privé pour faire entrer en Côte d'Ivoire. Là on sait qu'il est garçon. Sinon pour l'instant là, c'est son caleçon qui est gros, il n'y a rien dedans. Votre foutaise, ça, on va enlever ça dans vos yeux. Votre foutaise, on va enlever ça dans vos yeux. Quoi, non, mais c'est le président. Venez nous chercher. À partir de Koulibaly, venez nous chercher. Venez nous chercher. Qui va venir nous chercher? Qui vous a envoyé pour venir nous chercher? Vous allez laisser là-bas. Vous allez rentrer. Même moi-même, il devait aller à Abidjan. En avril. Pour faire 10 jours. Je suis ici parce que la frontière est fermée. Nous tous on attend l'ouverture des frontières. On va venir vous chercher comment? Soro Guillaume là, il n'a pas loué jet privé pour dire qu'il allait partir en Côte d'Ivoire. Mais s'il est garçon là, il n'a qu'à louer jet privé. Jet privé va en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à louer jet privé pour vous faire rentrer. Là on sait qu'il y a quelque chose dans son caleçon. Sinon pour l'heure là, c'est son caleçon qui est gros. C'est flocon, il n'y a rien dedans. Parce que, genre, vous cherchez quoi là? On dit venez aux élections. Vos plaisanteries là. Chantoulé, je t'embrasse, ma princesse. Votre plaisanterie, c'est quoi? Allez-y aux élections, vous êtes assis, non? On fait une transition politique. C'est pas des bêtises, des bassesses comme ça que la transition politique. Il n'y aura pas de transition politique en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a dit ça encore aujourd'hui. Il n'y aura pas de transition politique en Côte d'Ivoire. Il y aura des élections apaisées. Des élections apaisées. Écrivez ça. Collez ça sur votre frigo. Il y aura des élections apaisées. Celui qui s'amuse pour chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire, il n'ira même pas à la CPI même au fait. Personne ne va aller à la CPI. Plus jamais en Côte d'Ivoire là. Des petits vagabonds comme ça, les marmailleurs, ils vont venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aïta force Soro Nyako. Soro Guillaume là. Les élections en Côte d'Ivoire là, il va regarder ça, il va commenter ça à distance. Il va regarder à distance. Guillaume Soro, dites ça à Soro Guillaume. Donc, votre marmaillerie que vous faites partout là, arrêtez ça. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Vous avez compris? Vous venez m'aider les gens, crier. Vous pensez que c'est d'aller foutre le bordel dans les rues du Sénégal qui va faire qu'on va envoyer un avion pour vous chercher? C'est qui c'est là? D'accord. Vous pensez que ça va faire le bordel là? Qu'on va faire quoi? On va courir pour prendre l'avion pour dire les Ivoiriens sont là-bas, on va prendre l'avion. On va plus gaspiller la Côte d'Ivoire pour les bêtises là. Vous êtes combien de femmes au Sénégal? Vous êtes combien là-bas actuellement? Il suffit de louer deux pavillons. Le Sénégal là, c'est moins cher par rapport à la Côte d'Ivoire. Prenez 2 pavillons. Vous pouvez louer même. Regardez, Emma Loès, elle n'a pas loué villa pour venir faire ses bêtises avec Moula. Louez villa, vous tous là.
Au lieu de payer 15 000 francs par là, mettez-vous ensemble là. 15 000. 5 personnes, ça dit que même 10 000. 5 personnes là, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 100 000. Ou bien, 100 000 là, vous pouvez louer villa de 100 000. Il y a les vacanciers là. Les villas de vacances là. C'est moins cher au Sénégal. Vous pouvez louer ça. Vous tous là, vous allez dormir là-bas. Je clique sur le lien. Ok. Comme je suis en direct, j'ai peur que ça coupe. Ok. Maï, donne-moi l'autre. Ok. Donne-moi ma tablette. Hein? Vous avez des millions sur vous, on va venir vous donner. Carrément. Quand vous baisez le président, Aïna, viens nous chercher. C'est lui qui vous a envoyé là-bas. Que baisez le premier ministre, Aïna, viens nous chercher. Ah bon? Vous va te rire, hein? Il n'a qu'à vous chercher par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On vient vous chercher par rapport à quoi? On vient vous chercher par rapport à quoi? On vous envoie quelque part. Prenez villa, 100 000. Aïe villa loué. Aïe ta villa loué, 100 000 francs. Wariwa. Comment on dit? Quel est filet saba nani loru woro woro wura seyi kono do temps. Tani kele tani fla tani sawa tani nani tani loru tani woro tani kono do. Dites-moi 100 000 francs en Djoula, on dit combien? 100 000 c'est combien? Écrivez-moi 100 000 en Djoula, pardonnez. Là, l'heure c'est chaud. Ah, puis on va parler en Djoula, ils vont comprendre. Aïe, villa louée. Aïe, ta villa louée. Il n'y a qu'à villa louée 100 000 là. Hein? C'est tout. Waga Mouna. Ah, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud là. C'est qui ça là? Clic militant GPS. Ah, c'est ceux-là qui sont derrière. Mais lui là, il ressemble au chanteur là, c'est pas lui. Akizi. Waga Muga. Ah, Waga Muga. Aïta Waga Muga. Voilà ça. Aïe Waga Muga. Loué villa à Waga Muga. Cassinorolé. Jusqu'à ce que frontière Bena ouvri Aïta Côte d'Ivoire là. Ah. Là c'est chaud hein. Waga Muna. Hein? C'est qui celui-là? C'est ceux-là qui sont derrière les bêtises là. Mes amis, regardez, on dit c'est ceux-là. C'est qui ceux-là? Wow, c'est ceux-là qui sont derrière. C'est qui celui-là? Lui-là, c'est qui? Ah, d'accord. Ok. Soro Guillaume. C'est ton caleçon qui est gourou. Il n'y a rien dedans. Si tu les aimes trop là, Christy B, c'est lui qui est derrière les bêtises là. C'est ça là. Aïe, c'est là, c'est lui là. Christy B, pardon. Abi dit ici, à foutre travailler, elle dit au BM, je crois, là c'est chaud, là, c'est chaud. C'est Christy B qui est derrière des bêtises comme ça là. Allez-y, dis à Soro Guillaume. Dites à Soro Guillaume que c'est son caleçon qui est gourou. Il n'y a rien dedans. Ça là, il n'y a pas ça là dedans. C'est gourou pour rien. Aya fonyana. A force Soro Nyanako. Aya kurusi le bele baye. A force Soro Nyanake. Aya kurusi le bele baye. Foita là. Aya kurusi ye bele baye. Foita là. Fitilité. Foita ya kurusi là. Aya fonyana. Aya fonyana. T'as venu ici là pour dire oui. Ils vendent pagne. Il dit quoi? Je disais, on lutte contre le corona et ils vendent pagne. Aya ta fonyana o. Aya kurusi le bele baye foita là.
Voilà. Donc, les bêtises de dire on n'a qu'à venir les chercher là. Soro Guillaume, il faut louer jet privé s'il y a quelque chose dans ton Jacoto Chocoto là. S'il y a quelque chose dans ton Chocoto, il faut louer jet privé, tu vas les amener au pays. Là, on sait que tu es garçon. On dit, ouais, Soro, c'est un garçon. Mais tu es assis là, tu ne peux même pas louer jet pour les donner. Où tu es là, tu ne peux pas donner plus de 15 000 francs à quelqu'un. Tu vas venir emmerder les gens avec des bruits là. Mes amis, on n'a qu'à se laisser. Donc, je suis désolé. Vous louez à pavillon là-bas là. 100 000 francs, enfin 150 €. Vous avez l'argent. Aïwari Dobo, Kaya Hotel Sra. Président Tessé Kaya Hotel Sra. Wari Babro. Aïe Dobo. Aïwari Dobo. Comment ça? Donc, on va se dire au revoir. Hein. On va se dire au revoir. Voilà. On va se dire au revoir. Et on va passer quoi? La Côte d'Ivoire, là, il n'y aura point de transition politique. Vous vous fatiguez, vous perdez du temps. Envoyez vos candidats. Nous tous, on est gars. Hein. Il y a des faux gars, puis il y a des bons gars. Nous, là, on est du côté du bon gars. Gars. On dit gars ou rien. On n'a pas dit gars, l'autre là. Hein. Gars, bête, pas ça là. Hein. Soro, envoie ton projet. L'élection là, tu as regardé à distance. Tu as commenté à distance. Tu ne vas pas participer. Toi-même, tu sais ça. Mais tu embrouilles les gens, tu es en train de les induire en erreur. Regardez aujourd'hui. Henri Konan Bédié Ouzoueba. Ouzoueba est fâché après sourire demain matin. Bédié est fâché. Il dit, laissez-moi ce voyou là-bas. C'est comme ça Bédié il dit. Il dit, Soro c'est un voyou. Il ment. Il dit ce qu'il n'aime pas. Henri Konan Bédié. Il allait tromper le petit vieux. Un vieux. Toi, Soro, tu as réussi à escroquer de l'argent au vieux. Là. Bédié qui est radé comme ça. Là. Voilà, et aussi. Tu ne peux pas participer à l'élan de solidarité pour lutter efficacement contre le coronavirus. Toi, Bédié, tu ne peux pas prendre 1 milliard pour donner comme don. Mais tu es prêt à donner 1 milliard à Soro pour faire coup d'État. Waouh. Maintenant, Soro a mis dedans. Bédié dit c'est un voyou. Eh. Comment bon? Comment pas? Mes amis, on a qu'à se dire bonsoir, c'est mieux. Ça fait 1h30. Je sais que vous voulez rester encore. Mais là, il est déjà 19h. À vous tous. Merci. À force, Soro Nyenago. Aya Kouroussi le beleba et Foitala. C'est son caleçon qui est gros. Sinon, il est floco. On se parle plus tard. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. À vous, mes soeurs de l'autre côté, là. À ouverture des frontières, vous allez rentrer. Pour là, respecter les règles. C'est la loi. Elle s'applique à tout le monde. Ciao. Bonsoir à tous. Ciao, ciao. Bonsoir à tous.